Daf Yudalet Amoud Aleph en bas. On est assis à 7 lignes avant la fin de la page Yudalet Amoud Aleph. On avait dit dans la Mishnah, au début de Masechet Rosh Hashanah, Be'echad Bishvat Rosh Hashanah La'ilan. Le premier du mois Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Quelle est la logique du Rosh Hashanah? Il doit avoir une logique. Tu n'as pas une Gemara? Regarde, prends-moi. Alors, Be'echad Bishvat Rosh Hashanah La'ilan. À 6 lignes d'en bas. Maïtarama. Quelle est la raison? Amar. Aleph. Yuddalet, c'est toujours. C'est de l'autre côté. Là. Oui, voilà. Oui, 6 lignes d'en bas. Tu as trouvé des mots là? Oui. Maïtarama, même tête. Maïtarama. Quelle est la raison? On va acheter. Il faut absolument acheter quelques mots. Je suis rentré sur les sites. Tout était saturé ces derniers jours. Ah, tu as ici une barre? Au voleur. J'ai trouvé une Gemara qui est toute ponctuée, Rashi et Tosfot ponctuée. Très intéressant. On s'habitue à lire dans la Gemara. Maïtarama, Amar Ribi Elazar, Amar Ribi Oshaya. Ribi Elazar a dit au nom de Ribi Oshaya, ce sont des Amoraïm. O il viyatzou rov gishme shana. Les arbres ont reçu la majorité de la pluie de l'année, de la quantité de la pluie de l'année. Qu'est-ce qui fait pousser les fruits? Vous savez, quel est le symptôme qu'il y a dans l'arbre avant qu'il fasse sortir ses fleurs? Bourgeon. C'est quoi bourgeon? Bourgeon, c'est ce qui est avant la fleur, avant qu'elle s'ouvre. Encore avant ça, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu sais qu'il va faire sortir? Quand il fait sortir cette colle-là, le sarah. La sève. La sève? La sève ou la sève? La sève. La sève, c'est le premier signe qui va faire sortir des fruits. Il a pris de l'eau, il a ramassé, il fait sortir de la sève. Tu sais que ça va pas tarder. Tout de suite, ça va arriver. Regardez Rashi. O il veyatzou rov gishme shana. Il dit shekvar avar rov yemot hagshamim shehu zman revi'a. Rashi 4 lignes avant la fin de la page. Ve'ala haseraf ba'ilanot. Venimtzeu haperot hontin ata. Ça, c'est le moment. Ça, c'est ce qui annonce la venue des fleurs, des fleurissages. Ve'adain rov tekufa mi bachutz. C'est-à-dire la tekufa, elle ne s'est pas encore terminée. On a 4 tekufot. La tekufa, elle ne s'est pas encore terminée. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui veut dire que la tekufa, elle est à l'extérieur? Maïka Amar, qu'est-ce qu'il veut dire? Rika Amar, ainsi il a dit. Apalpi shirov tekufa mi bachutz, même que la majorité de la tekufa n'est pas encore passée. Puisque la majorité de la pluie de l'année est déjà le premier Shvat, donc ils l'ont annoncé comme Rosh Hashanah La'ilan. Ça, c'était les paroles de Beth Shammai. Beth Hillel ont dit le 15, on va voir tout de suite. Le 15 Shvat, et c'est ce qu'on fait nous, tout Bishvat Egia, Chag La'ilanot. Oui. On fait Rosh Hashanah le 15 Shvat. Danu Rabbanan, Baraita. Maaseh Beribi Akiva, Sheliket Etrog Be'echad Bishvat. Ribi Akiva, il a cueilli un cédra. Le premier Shvat. Venahagbo, Shene Isurim, il a fait 2 Maasrot. Maaser Sheni et Maaser Ani. Comment tu fais 2 Maasrot? Décidons. C'est l'année de Maaser Sheni
ou l'année de Maaser Ani, ce n'est pas les mêmes années. Comment tu peux le faire? Alors pourquoi il a fait ça? Alors regardons. Non, il a cueilli le premier Shvat. Ah. Et Chad qui livrait Bet Shammai, qu'ils ont dit que déjà c'est la nouvelle année, et donc l'année Shlishit elle est rentrée depuis la sortie des étoiles d'hier, Mishecha Shecha, et un comme Bet Hillel qui disent que l'année pour les Maasrot, c'est le 15 Shvat. Donc il ne savait pas quoi faire, il a fait les deux. La Gemara elle dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Echad qui livrait Bet Shammai et Echad qui livrait Bet Hillel. Rabbi Yosef bar Yehuda en mer. Rabbi Yosef bar Yehuda, c'était un des élèves de Rabbi Akiva. Il a dit non, lo minag Bet Shammai ou Bet Hillel nagba. C'est pas vrai, c'est pas le minag de Bet Shammai et de Bet Hillel qu'il a fait. C'est une autre chose. Et la minag, Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer nagba. Il avait un doute entre un autre débat de Rabban Gamliel et de Rabbi Eliezer. Quel est le doute? Rabban Gamliel, il a dit, regardez, des Tnan. Etrog shavel ha'ilan b'shlosha drachim. Ve'layarak b'derech echad. Ça figure aussi dans le début Kiddushin. Le etrog, il ressemble aux arbres dans trois choses et aux légumes dans une chose. L'a'ilan b'gimel derachim. Dans quoi il ressemble à tous les arbres? Or là, il faut 3 ans, c'est interdit. Revaï, que la 4e année, il faut monter les fruits à Jérusalem. Dans ça, il ressemble. Dans la Shemitah, il ressemble aussi à l'arbre que depuis Rosh Hashanah, que les fruits qui sortent. Ça veut dire que les fleurs qui vont sortir plus tard. Et à quoi il ressemble? Au Yarak. Chez Bisharat, l'Ekitato Isuro. C'est-à-dire, s'il est sorti entièrement, il est sorti entièrement la 2e année. Et je l'ai cueilli après Rosh Hashanah. J'ai fait le Maaser comme l'année d'après. Michel Lekito Issour. Livré Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer Omer, Etrog Shavel Ha'ilan Lechol Davar. Pour Rabbi Eliezer, le Etrog ressemble à tous les arbres dans tout. Et moi, elle dit, c'est impossible de faire comme deux Mahmirim. C'est assourd de faire comme 2 coulottes et c'est assourd de faire. Et c'est idiot de faire comme 2 khomrot. Je vais donner la définition. Il y a un débat intéressant entre Shammai et Hillel, Bet Shammai et Bet Hillel, à propos des règles de l'impureté. Un squelette d'un homme, il rend impur en Ohel, l'endroit où il se trouve. Un squelette, c'est la majorité du corps. Il faut pour que le squelette il soit entier pour qu'il rende tamé. Combien il doit manquer des colonnes dans le squelette pour casser la dimension de squelette qu'il a? C'est un débat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel, ils sont rigoureux. Ils te disent que ils sont cool dans un endroit, ils sont rigoureux de l'autre côté. Ils te disent que s'il manque une colonne dans le squelette, une côte. Colonne vertébrale, oui. Une côte dans la colonne. S'il manque une côte dans la colonne, il est à hors la maison parce qu'il n'y a plus de squelette. Ce n'est pas un vrai squelette. Ce n'est pas une colonne entière. Au Bet Shammai, il faut qu'il manque 2 côtes. 2 côtes, ça veut dire qu'ils sont rigoureux par rapport à la Touma. Ils te disent, même s'il manque une côte, il est encore tamé. Donc, du moment qu'il manque une seule côte, ça casse la notion de la colonne vertébrale par rapport aux lois de pureté et d'impureté d'un mort dans un Ohel. Est-ce qu'un Kohen il peut rentrer, etc. Le même débat, il a lieu par rapport à la tréfa. Un animal qui lui manque une côte, qui a une côte qui est cassée, une côte dans la colonne. Bet Hillel, il lui faut une seule côte pour rendre taref l'animal, et pour Bet Shammai, il en faut 2. C'est-à-dire que Bet Hillel, qui était rigoureux, non, Bet Hillel qui était cool par rapport à Touma et Tahara, il est rigoureux par rapport à Shrita. Et Bet Shammai qui est rigoureux par rapport à Touma et Tahara, il est cool par rapport à la Shrita.
Lui, il dit qu'elle est cachère, même s'il y a une côte qui manque. Il en faut deux. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce rabbin? Ce rabbin, quand on vient lui poser la question pour le Cohen, est-ce qu'il a le droit de rentrer? Il dit combien il manque? On lui dit une côte. Bah, Beth Hillel, Allah est comme Beth Hillel. C'est moutard, ça y est, il y a plus que. Après, l'après-midi, il va à l'abattoir. On lui dit on a égorgé un animal. Et il y a une côte qui manque, qui est cassée. Il dit moutard, Beth Shammai, il dit deux côtes. C'est-à-dire, il s'arrange quand il veut. Comment il s'appelle ce rab? Rabbi Racha. Pourquoi? Tu ne peux pas prendre dans la même logique, dans la même idée, attraper une fois Beth Shammai et une fois Beth Hillel. Par contre, dans tous les autres halakhot, par exemple, il y a quelqu'un qui dit moi, je fais comme Rabbi Yosef Karo dans une halakha et je fais comme le Rama, Rabbi Moshe Israël comme les Ashkenaz dans l'autre halakha. Pas de problème. Quand c'est deux halakhot différentes. Mais quand la halakha, elle a des notions qui vont changer, brachot, alors tu prends dans un côté, le côté cool de ce côté, et dans l'autre halakha, tu appliques l'autre côté qui sera cool dans l'autre chose. Ça, tu ne peux pas. Tu disais que dans les grilles, il y avait 71, d'accord? Oui. Et tu en avais. Beth Hillel, ce n'était pas l'école Beth Hillel. Tu avais des gens qui votaient pour Beth Hillel de temps en temps et votaient pour Beth Shammai de temps en temps. Au début. Donc, au début. Un peu ce que Non, au début, c'était au début. Après, c'était des coalitions. C'était plus Beth Shammai ensemble, Beth Hillel. C'était plus nombreux. C'était plus des c'était plus des débats. Ils sont plus nombreux, ils viennent toujours nombreux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, il prend l'exemple. Moi, je suis Beth Shammai pour le tamé, pour le squelette, Beth Hillel pour le squelette et Beth Shammai pour la vache. Il peut avoir deux avis s'il pense que. Alors, je ne sais pas. Nahon, mais. Le Gemara va dire après, à la Non, attends, c'est une autre chose, on va voir. Mais ça, c'est le débat. En fait, ils ont parlé d'un débat. Est-ce qu'on considère comme colonne vertébrale cassée qui n'est plus valable ou non? C'est ça le débat. Le débat, il a des conséquences sur Ilchotara, sur Shrita, sur d'autres choses. Alors, je vais adapter. Il n'y a pas de logique. C'est une logique. Est-ce que cette colonne vertébrale, c'est une colonne ou c'est pas une colonne vertébrale? C'est ça la question. Alors, je me suis trompé, excuse-moi. C'est pas une côte, c'est une vertèbre. En fait. Une vertèbre, ok. Pardon, excuse-moi. Une vertèbre, Khazak. Une vertèbre dans la colonne vertébrale. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer. Tu vas prendre une halakha dans Ilchot Shabbat. Il y a un débat dans Ilchot Shabbat. J'ai le droit d'être cool ici et cool ici si je veux. Une balle d'être cool. On a le droit de faire ça? Oui. Tu fais Rav Ovadia Yosef dans quelque chose et lui il est Mahmir dans quelque chose. Et là tu dis allez, je fais pas Rav Ovadia Yosef, je fais l'autre qui est cool. Vous êtes sûr qu'on a le droit de faire ça? Ça oui, tu peux. Mais dans le même sujet, non. On peut bien mieux pour Mincha. Mincha, oui. Tant mieux. Il y a par exemple, voilà, je te donne un exemple. Le gars, il veut faire Tfilat Mincha. Il veut faire Mincha à 4 heures de l'après-midi. 5 heures de l'après-midi, en hiver, c'est plaque déjà, on est 40 minutes avant la Shkia. Pour Rabbi Yehuda, tu ne peux plus faire Mincha. Mincha, il faut la faire que jusqu'à un certain moment, bien avant, il faut l'arrêter. Il faut la faire avant plague. Plague à Mincha, c'est pour lui, c'est Arvit déjà. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis arrivé à plague. Je dis, bon, il y a un débat. Rabbi Yehuda et Chachamim. Chachamim, ils ont dit, celui qui veut, il peut trancher ou comme Rabbi Yehuda ou comme Chachamim. Ils ont laissé la décision aux gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on est après plague. Je vais à Mincha. Il a fini de faire Mincha, il dit maintenant arbitre. Il est encore dans le plague. Pour Rabbi Yehuda, c'est lui. Pour Chachamim tous les jours. Il dit Rabbi Yehuda. Alors, de toute façon, je peux faire comme Rambam, comme ils font les témanis, mettre du liquide sur la plaque. si tu veux, oui. Non, quand tu es engagé pour jouer un arbre. Non. Si je suis votre raisonnement, je ramène du liquide sur la plaque, pour les témanis, sur Rambam. Tout de suite. Une seconde. On va arriver là. On va arriver. Donc, ce Inyan, ça c'est le débat. Tu n'as pas le droit de faire cool et cool dans le même sujet. Tu ne peux pas. Prends une position. Là ou là. Ça, c'est dans un débat. Ça, c'est dans un débat que c'est ouvert.
du moment qu'on a tranché là à la fin, on a tranché, il y a un Shulchan Aruch par exemple, c'est une sommité, toi, Israël, a reçu Shulchan Aruch, là, je ne peux pas monter. Mais il y a beaucoup de débats hors Shulchan Aruch, tous les dérivés. On a plein de choses. Il y a un rabbin qui te dit, moi je pense que cette affaire ressemble à ce verset dans Shulchan Aruch, et l'autre dit, non, ça ressemble à l'autre, qui est cool. Donc il y a lieu au débat. Nous, on a une chose qui nous engage, Shulchan Aruch. Après tout le reste, s'il y a des débats, tu peux décider comme celui que tu veux. Shulchan Aruch, tu ne bouges plus du Shulchan Aruch. Maintenant, quand il y a des débats, des débats, tu peux faire dans le halakha comme ce rab, dans l'autre halakha comme l'autre, il n'y a pas de problème. Alors ça c'est le din. Alors celui qui fait les deux côtés cool, il est rachat. Et celui qui fait les deux côtés rigoureux, il veut être rigoureux, il veut tout A, comme Beth Hillel, comme Beth Shammai, et il veut être rigoureux dans la shrita comme Beth Hillel. Celui-là c'est un idiot. Pourquoi c'est un idiot? La Gemara n'apprécie pas. Intéressant. Elle n'apprécie pas le gars qui dit je suis mahmir. Elle lui dit pourquoi tu es mahmir? Elle lui pose la question. Pourquoi tu es mahmir? Parce que tu n'as pas assez étudié, tu ne vas pas te casser la tête. Akadosh Baruch Hu, il qu'on tranche. Comme il dit, Maïmonide dit, il a une très belle phrase. Elle est écrite dans son commentaire en arabe. Il dit celui qui interdit la colombe, c'est comme celui qui autorise. Une colombe, on a le droit de manger. Le corbeau, on n'a pas le droit. Il dit celui qui interdit la colombe, au nom de Dieu, c'est comme celui qui autorise le corbeau, c'est pareil. Du moment que tu ne parles pas au nom de Dieu, tu transformes les choses, il n'y a pas de différence entre rendre le assour moutard ou le moutard assour, c'est pareil. C'est dans l'erreur. Donc, ce n'est pas apprécié. Un homme qui est rigoureux parce qu'il ne connaît rien, ce n'est pas apprécié. On lui dit, bon, tu n'as jamais étudié. C'est quoi la différence entre cette barrière et une barrière pour empêcher le. Une barrière, c'est quand les sages ils ont compris que les gens ils vont faire une erreur. Alors là, ils vont dire, ça risque l'erreur, c'est dangereux. Mais quand quelqu'un ne dit pas comme qui, il ne veut pas étudier, il ne veut pas se prendre la tête, il dit, allez, c'est interdit. Non, il faut apprendre. Une barrière, tout le monde est censé être piégé. Là, c'est un manque de connaissance de sa part. Il y a une femme, elle a un doute, elle fait des bdikot, elle a un doute, est-ce qu'elle est tahor ou elle est tamée? C'est pas grave que mon mari soit privé. C'est grave, je vais te parmir. Non, tu n'as pas le droit, madame. On a l'air. Rav, c'est bon? C'est bon. Un Rav, il y a quelqu'un qui vient qui lui pose une question, il lui amène un poulet, il lui dit Rav, il est caché ou il est tarif mon poulet? Je regarde, il regarde de l'autre côté. Il y a un Rav qui dit dans ça. Il y a un autre qui dit ne mange pas, écoute. Lui, ne mange pas, jette-le à la poubelle. Ce Rav, comment il s'appelle ce Rav voleur? Et payé pourquoi? Pour être Rav tranche. Tranche. C'est comme Moutar ou Assour. Mais c'est de l'argent d'un juif. Tu ne joues pas avec l'argent des gens. Il y a pas. Dis, je ne sais pas. Retire-toi. Je ne suis pas un grand connaisseur. Bravo. Mais je ne sais pas. Ah, sans marmire, jette. Non. Il y a une femme qui t'appelle au téléphone qui dit j'ai fait un gâteau. J'ai le droit de le manger ou pas? C'est facile de dire ne mange pas. Sauf en France. T'as vu où elle est la boîte Un jour, j'étais assis à côté d'un Rav français. Il était assis à côté de moi. Je l'entends, il dit Assour, Assour. Je lui dis je vais te changer ton nom. Il m'a dit pourquoi? Je lui dis je vais t'appeler Rabbi Tarfon, tout est taref chez toi. Taref, Assour, Assour. Il faut voir les choses, il faut être posé. C'est pas de la rigolade. On ne s'imagine pas des fois, tu casses à une famille son repas le soir. La femme, elle a préparé. Elle a pris la casserole, soit marmire, jette. Et tu lui dis, pourquoi tu as fait ça? Je voulais lui apprendre. Je ne crois pas que c'est des jeux. Des fois, il y a des gens dans le jeu.
pour montrer qu'ils sont autoritaires. Le pauvre, le chef de la clinique, il a dit, tu sais, je me suis trompé. Il était gentil. Il est venu avouer. Même qu'il sait qu'il peut se renouveler par le chef. Il a pris tel couteau, il dit, utilisez les couteaux. La prochaine fois, c'est sûr qu'il ne va pas te dire. Il croit qu'il a fait genre le costaud. La prochaine fois, il va faire manger tarif, le gars, il va faire manger. Bon. Fais attention, voilà, fais une peinture, fais une couleur, fais ça. Quand quelqu'un il impose des règles rigoureuses, on ne lui dira pas après qu'il y a un problème. Ça, c'est quand on a envie d'être plus intelligent. Hava, elle a dit aux enfants, il ne faut pas toucher l'arbre. Dieu, il a dit de ne pas le toucher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait toucher, il a fait manger, elle a fait manger à son mari. Tzaddik, il ne faut pas être tzaddik plus que ce qui est écrit. Il faut savoir que ceux qui sont rigoureux, ça ne vient pas d'une Yirat Shamayim. Ça vient des nerfs, un système nerveux qui est chez l'homme. Ce n'est pas toujours Yirat Shamayim. Il y en a qui trouvent leur plaisir dans la souffrance aussi. Hein. Les mecs, non, il y en a qui pensent que quand ils souffrent, alors regardez, oui. Alors bon, alors il lui dit, la Gemara dit, Oumi Avian, exactement, c'est un gars qui va, il est sage, il va faire 2 khumrot. Regardez ce que la Gemara a dit sur celui qui fait 2 khumrot. Alors j'ai mentionné, celui qui fait 2 coulottes dans le même sujet, lui dit qu'il s'appelle Racha. Mais celui qui fait 2 khumrot, aussi dans les 2 côtés, aussi il n'est pas bon. C'est 2 extrêmes, il ne faut pas les extrêmes, on veut le milieu. Qui dit vrai Bet Shammai, Ose. Qui dit vrai Bet Hillel, Ose. Mikule Bet Shammai ou Mikule Bet Hillel, Racha. מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל, עליו הכתוב אומר, והכסיל בחושך הולך. L'idiot, il va dans l'obscurité. Il a décidé de se mettre là-bas. Alors, comment Rabbi Akiva, on ne le soupçonne pas, Chas v'Shalom, manque de sagesse. Comment ça se fait qu'il a fait le prélèvement, même Maaser Sheni et même Maaser Ani? אלא אם כבית שמאי בכולנו בחומרון, כבית הלל בכולנו בחומרון. הגמרא dit רבי עקיבא, גמרי הסתפק ליה ולא ידע, אי בית הלל באחד בשבט, אי בט"ו בשבט. Il ne savait pas quel était l'argument de Beth Hillel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a entendu un flou. Il savait qu'il y avait un débat entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et lui, il faisait toujours comme Beth Hillel. Sauf que celui qui lui a dit, l'Alakha lui a dit, il y a un débat Beth Shammai et Beth Hillel. Je ne sais pas qui c'est qui dit le 15 et je ne sais pas qui c'est qui dit le premier. Il a dit, moi je veux faire comme Beth Hillel. Mais non, je ne sais pas moi ce qu'ils ont dit Beth Hillel. Donc il a fait même le maaser de l'année dernière, le maaser de cette année. Vous savez pas, il a été marqué parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que Beth Hillel en dit. Oui. Ok. Quand tu ne sais pas, tu es marqué. Mais ce n'est pas une khumra des deux. Non, ce n'est pas une question. Pourquoi? À l'époque de Rabbi Akiva, on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale. Il n'était pas dans toutes les décisions, il n'était pas au courant de tout ce qu'il y avait à Jérusalem, c'était des bâtés midrash. Un homme, il transmettait à l'autre, un rabbin, il transmettait à ses élèves. Il n'a pas eu le temps d'étudier avec son rabbin de Déma et de Shemitah, etc., et de Maasot. Et il a entendu, il a dit, vous avez entendu qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ce sujet? Ils ont dit, il y a un débat, mais le rabbin qui a rencontré, je ne sais pas qui c'est. Il y a un débat. Ce n'est pas une preuve pour un Tanassé, la Gemara a dit, un Amora, s'il ne connaît pas une Baraïta, ce n'est pas grave. S'il ne connaît pas une Mishnah, c'est très grave. Pour un Amora. Parce qu'un Amora, parce que déjà, il y a les rouleaux des Mishnayot de Rabbi Yehuda qu'il a écrit. Les Baraïtas n'étaient pas écrits dans un rouleau spécial, comme les autres livres. Alors, il pouvait ne pas savoir une Baraïta, mais une Mishnah, impossible. C'est pour ça qu'on te dit aujourd'hui, un rabbin, s'il a tranché une halakha contre Shulchan Aruch, il paye de sa poche. Il est parti, on lui a amené une question. Il a dit Assour, c'est moutard, d'après Shulchan Aruch. Et les gars, ils ont dépensé de l'argent. Le Rav, s'il ne veut pas rentrer au Guéhinom, il a payé tout de sa poche. Tu sais pas Shulchan Aruch, alors
Shulchan Aruch, c'est le livre d'Israël. Les Juifs, ils sont au Shulchan Aruch. Toi, tu es venu, tu ne savais pas que le Shulchan Aruch dit Moutar, c'est interdit. C'est ton problème. À toi de payer. Pourquoi tu un Dayan, il a tranché contre Shulchan Aruch. Il a dit, ils sont venus chez lui 2 personnes. Et ils ont proposé, il y a eu un litige entre les deux. Et ils ont amené leurs arguments. Et il a dit à celui-là, tu dois payer. Et finalement, c'est le contraire. Mais c'est écrit dans Shulchan Aruch. Parce que le gars, il dit, moi, quand je viens chez un rabbin, je suis sûr que tu sais Shulchan Aruch. Non, je ne suis pas obligé. Et quand il paye, il revient avec L'autre, il a pas payé, le gars qui lui a fait le tort. Non, mais il revient avec une nouvelle argumentation. Non, j'ai appris que. J'ai raconté à un rabbin que tu as dit, il m'a dit, mais c'est pas normal, c'est l'autre qui vient. Finalement, l'autre, il a plus de payer. Il lui fait une hypothèque, il lui fait là. Il a fait un double bouquet. Oui. Oui. Les barrières, ça. C'est ça. Une barrière, c'est une osage. Une barrière. Tout le monde a voté. Par exemple, vous avez dit qu'il faut la volaille, c'est une barrière par rapport au l'avion. Oui. C'est qui va se tromper. Le goût. Le goût, il est. Tu prends un saucisson, il y a du bœuf, il y a de la volaille dedans. Tu prends du foie. C'est vrai qu'il ne ressemble pas tout à fait, mais il y a des parties dans la volaille qui ressemblent. Tu prends de la dinde. La dinde, tu cuis de la dinde. C'est de la dinde. Si tu manges à l'aveugle et tu manges un bout de poulet, un bout d'agneau, tu peux confondre. Hein. Tu manges pas. Tu manges Non, une viande à l'aveugle, tu peux confondre. Peut-être. S'il est cuit d'une certaine manière, oui. Non, la dinde, tu peux la confondre. La dinde, tu peux la confondre. Je peux te dire, tu peux la confondre. Avec du veau. Oui. Oui. Alors il lui dit, bon, Rabbi Yosef Bar Yehuda, pour Rabbi Yosef Bar Yehuda qui dit que le débat, ce n'était pas un débat de Beth Shammai, mais tout Rabbi Akiva, il a fait 2 prélèvements. Et la minhag, Rabban Gamliel de Rabbi Eliezer Nagba, Be'echad Bishvat, c'est Beth Shammai Nagba. Il fait le minhag de Rabban Gamliel. Et le Echad Bishvat, c'est comme Beth Shammai Nagba. Amar Rabbi Hanina. Vitem Rabbi Hanania. Il y a d'autres qui disent, c'est Rabbi Hanina qui a répondu, l'autre qui disent, c'est Rabbi Hanina. Acha be'etrog, shechantu perotav, kodem tetvav. Il s'agit d'un etrog qu'il a fait sortir ses fruits avant le 15 des Idar Shvat, de l'ancien Shvat de l'année dernière. Ou bedinu, afilu kodem lachen, ou ma'aseh she'aya, kachaya. Vous savez que le seul fruit qui peut rester sur un arbre sans tomber, c'est le etrog. Il s'appelle Pri Haetz Hadar. Nous, on dit Hadar, on pense beauté. Non, ça doit être comme en arabe. Pri Haetz Hadar, qu'il habite dans l'arbre. C'est le seul fruit. Si tu ne le cueillis pas, il peut rester 3 ans sur l'arbre. Il grandit. Il peut tomber du poids au moment, quand il a énormi. Mais si tu lui poses quelque chose en dessous, il peut devenir comme une pastèque. C'est le seul qui ne pourrit pas aussi. Oui, il peut devenir comme une pastèque. Une orange, elle tombe. Tous les agrumes, elles tombent. C'est pour ça, parce que vous allez me dire, en hébreu, comment tu appelles les agrumes? Adarim. Perot Adar. Tous les agrumes, elles tombent. Le citron, il tombe. La clémentine, elle tombe. Le pomelo, il tombe. Tout tombe. Ils tombent. Incroyable. Et ça, c'est la dracha de là. De là, ils ont appris que c'est. Parce que dans la Gemara Maseret Souka, il y a un débat. Il y a des gens qui sont venus au Beth Midrash, ils ont dit le citron, il a le même odorat que le trop. Plus ou moins. On va prendre le citron. Il dit non. Darbe Ilano Mishana Leshana. Alors il te dit, il dit l'histoire de Rabbi Akiva, pourquoi il avait prélevé 2 fois. C'est un élève qui a raconté qu'il a fait. Il dit, moi je te dis, tu sais ce qui s'est passé là-bas. C'était un hétrog qui est sorti déjà dans son corps. Il a passé déjà Shvat de l'année dernière, il est resté à l'année d'après. Et Rabbi Akiva,
il a vu l'équitateur Issour. Est-ce que c'est le Likout ou la Pécha de l'année dernière? Donc il a fait les deux Maasrot. שחטאו פירותיו קודם ט"ו דאידך שבת עסקינן, ובדין הוא אפילו קודם לכן. S'il avait pris le mois de Kislev ou le mois de Tevet, il aurait fait aussi les deux prélèvements. Pourquoi? Parce qu'il y a le débat de Rabban Gamliel et de Rabbi Eliezer. Est-ce que c'est Bisharat l'Ekitato Isuro ou c'est le moment qu'il a poussé? Dans leur débat, il n'a pas tranché. Dans le débat de Beth Shammai et Beth Hillel, il a tranché. Mais dans le débat de Rabban Gamliel et de Rabbi Eliezer, ça n'a pas été authentifié. Amar. Okay. Ravina Amar, Kroch Vetane. Il dit, non, moi je te dis, c'était pas le premier Shvat. Lo haya echad b'Shvataya, ela tetvav b'Shvataya. Velo minag Bet Shammai u'Beth Hillel nahag ba. Ela minag Rabban Gamliel ve'Rabbi Eliezer nahag ba. Il dit, non. Il dit, mais c'était même pas le premier Shvat, c'était le 15 Shvat. On a voulu te dire que c'est pas lié au débat de Bet Shammai et Beth Hillel. Amar Rabba Baravuna. Ah, je Amar Rabban Gamliel maintenant, on sait que Rabban Gamliel a dit que le Etrog, Ahar l'Ekitato Isuro, Kiara, que le Etrog, on suit dans le Maaser, comme les légumes, Rosh Hashanah, Shelo, Tishrei. Donc le Rosh Hashanah de Etrog, c'est pas tout Bishvat. C'est trouvé. C'est l'éventail. Ah. Il y a un Benishma, il y a deux. J'ai envie de Il y en lui a faire encore. faire la. Le jour de tout Bishvat, on a un beau Etrog. On en fait un beau. Selon Rabba Baravuna, tu dis, Tu vois de quoi je parle? si c'est un légume, c'est comme des légumes, qu'on fait le prélèvement des tomates et maasrot, comme un légume. Donc son roche, c'est Je crois qu'il y en a d'autres. pas le tout bijvat. Intéressant. On va voir la halakha. On va continuer demain la souya. Alors je lis la halakha. Etrog. הולכים בו אחר לכיתתו למעשר, ואם נלקט קודם ט"ו בשבט, מעשר לשעבר. Le étrog, si c'est avant ט"ו בשבט, c'est l'année dernière, si c'est après ט"ו בשבט, c'est l'année prochaine. ואין מעשרים מהנלקט קודם ט"ו בשבט, על הנלקט לאחר ט"ו בשבט. Si tu as cueilli un étrog le 14 Shvat et l'autre le 16 Shvat, tu ne peux pas prélever du 16 au 14 ou au 14 du 16. ואם נלקט בשנה ראשונה, שנייה, רביעית, חמישית, דינו מעשר שני, שלישית, שישית, מעשר עני. Pour la Shemitah, on va voir après. Maintenant, Rosh Hashanah, la Etrog, la halakha, pour nous, la halakha, c'est pas comme ce qu'il a dit ici, c'est tout bishvat. Et même une Shana Meuberet, c'est tout bishvat. Donc vous allez me dire que la pluie, il y a encore de la pluie. Alors maintenant, regardez. Tous les agrumes, les postes qui me disent aujourd'hui qu'on est Mekel pour les fruits à Hanata, c'est-à-dire ils ont fait des fleurs avant Shemitah, c'est l'année d'avant. Pour les Den Ma'asrot, on est Mahmir Bahem, Gam Achar Lekita, les Gam Achar Hanata. Pour les Ma'asrot, on les considère même dans la Lekita et même dans la Hanata, comme l'année d'après Baruch Adonai Amen. Amen.